Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Est-ce que vous avez souvent entendu parler du verbe prédire? Est-ce que vous avez entendu souvent parler du mot prédiction? Vous connaissez certainement, ou vous en avez entendu parler, des prédictions de Nostradamus, Michel de Notre-Dame. Vous avez entendu également parler de bon nombre de prédictions. On vous dira que tel prophète a prédit tels événements et que ces événements se sont avérés, ces événements se sont réellement produits. Vous allez certainement, ou vous avez lu dans certaines écritures sacrées, où on vous a parlé de certaines prédictions, qu'elles soient généralistes ou spécifiques. Toujours est-il que de votre point de vue ou du point de vue de beaucoup de personnes, il y a des prédictions qui se sont vraiment réalisées. Lorsque vous fréquentez des religions importées, vous rencontrez des pasteurs ou des fois de guides spirituels en général et des personnes se proposent de consulter pour vous, de faire de la divination. Et ces personnes peuvent faire des prédictions pour vous, prédire des choses pour vous. Et si j'ai remarqué une chose dans la communauté africaine, c'est que les gens adorent les prédictions. C'est que les gens veulent des prédictions. Il y en a même qui rentrent dans mon bureau et qui me disent, Monsieur Godson, on sait que tu as l'œil spirituel qui voit les choses. Qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Qu'est-ce que tu peux prédire pour mon avenir? En fait, les gens aiment les prédictions. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou peut-être voudraient-ils une assurance, une certaine garantie que tout irait bien et si tout n'allait pas bien ou ne devrait pas pouvoir bien aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent bien ou bien les gens seraient-ils terrorisés par l'inconnu? Une chose est sûre et certaine, c'est que vous qui m'écoutez et qui m'entendez maintenant, lorsqu'on parle des prédictions, surtout en fin d'année, oh oui, surtout en fin d'année, les gens veulent qu'on leur prédise ce que l'année nouvelle va apporter en termes de richesse, de prospérité, de bien-être. Et des gens vous diront même, je suis né tel jour, je suis né tel mois, je suis de tel signe. Est-ce que vous pouvez prédire des choses pour mon avenir, pour des choses qui vont arriver pour moi? Vous avez entendu tout ça. Je ne fais que vous remémorer un certain nombre de choses qui vous sont communes. Ma mission dans cette capsule, dans ce moment capsulaire, n'est pas de vous rappeler ces choses, mais de vous poser une question. Avant de vous poser la question, laissez-moi vous instruire un peu, un tant soit peu, sur un élément fondamental, un élément que vous ne devrez jamais ignorer et dont j'ai toujours parlé. Quelque chose que vous devez rechercher à fond, profondément, innocemment, intégralement, authentiquement, originalement, quelque chose qui doit devenir votre vision, votre quête, la connaissance. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la connaissance possède en elle-même une dimension transformationnelle, de telle sorte que plus vous avez de la connaissance avérée, de la vraie connaissance, de la connaissance scientifico-spirituelle ou de la connaissance métaphysique, plus vous connaissez les choses, plus vous détenez des pratiques magiques, et c'est toujours de la connaissance, plus vous êtes en mesure
de donner plus de visibilité à votre existence. Les problèmes ne sont pas importants. Je ne minimise pas, je ne ridiculise pas les problèmes. Je voudrais tout simplement vous dire, attirer votre attention sur une réflexion. Lorsque tu n'as que 100 000 francs et que tu as un problème de 95 000 francs, oui, vraiment, tu as un problème. On est d'accord. Mais lorsque tu as 10 millions et que tu as 95 000 francs de problème, oui, tu as quelque chose qui ressemblerait à un problème, mais en fait, ce n'est pas un problème puisqu'en fait, ce même problème, selon la marmite dans laquelle tu veux le préparer, peut être considéré comme un problème ou tout simplement comme un amuse-gueule. Je vous dis ça pourquoi? Imaginez que vous n'avez absolument pas du tout de connaissances et que vous avez un problème d'un certain niveau. Vous êtes désemparé, vous êtes perdu, vous êtes égaré. Vous pleurnichez, vous pleurez, vous ne savez même pas comment vous en sortir et cela vous pèse énormément. Et donc, vous comprenez que le problème n'est pas d'avoir des problèmes. Le véritable défi, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que même si j'avais des problèmes, j'ai les outils pour pouvoir les régler, les solutionner, pour pouvoir répondre. Et donc, la connaissance est l'outil magique qui permet d'être prêt à affronter n'importe quel problème. Les problèmes ne proviennent pas lorsqu'ils arrivent. Ils peuvent provenir de notre âme, ils peuvent provenir de notre énergie, ils peuvent même provenir de notre esprit, ils peuvent provenir même des forces qui nous entourent, ils peuvent provenir d'autrui, ils peuvent provenir de notre destin ou même de notre destinée. Mais un problème est comme un voleur dans la nuit. Il vient quand il veut. Il ne vous avertit pas de je vais venir en 2027, par exemple. Ou il ne vous avertit pas à l'avance, au moins vous pourriez vous préparer. Il y a des choses que vous faites, mais vous ne savez pas que ça allait devenir problématique. Mais les problèmes sont là. La question est de se poser, est de savoir, est-ce que j'ai les connaissances et la connaissance? Parce que c'est deux choses différentes. Il y a les connaissances et la connaissance. Est-ce que j'ai la connaissance et les connaissances pour être à tout moment prêt pour faire front, pour affronter un problème? Si vous avez les connaissances et la connaissance nécessaire, alors laissez-moi vous dire que, en quelque sorte, vous n'avez plus de problème, puisque vous avez de quoi les solutionner. Pourquoi je fais cette révélation, qui n'en est plus vraiment une, puisque je l'ai tellement répétée? C'est pour vous conduire sur un sentier très important, le chemin de la connaissance. J'ai parlé tout à l'heure de prédiction. Vous-même vous dites, j'ai rencontré telle personne qui m'a prédit mon avenir. L'oracle va me prédire mon avenir. On va me prédire mon avenir pour que je sache ce qui m'attend. Et déjà, vous courez même pour avoir des prédictions de 2025. Maintenant, j'en viens à la question. Rappelez-vous, tout est lié à la questionologie. Les questions que vous ne posez pas, vous ne pouvez pas avoir les réponses. Et si vous voulez des réponses véritables et pertinentes, il faut que votre question, elle soit extraordinairement pertinente. Autrement, ben, vous aurez les réponses que vous méritez. Donc, ce n'est pas que les gens n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes, c'est parce qu'en majorité, 99,99% de personnes posent toujours les mauvaises questions. Laissez-moi vous poser la bonne question en matière de prédiction. La question, elle est la suivante. Dites-moi, depuis que vous utilisez ce mot, depuis que vous demandez des prédictions pour telle année ou tel événement ou telle chose,
Dites-moi, sincèrement, qu'est-ce qu'une prédiction? Oui, je vois. Vous me direz, c'est une question banale. Oui, c'est vrai, et je m'en excuse. Je l'ai fait à dessein, peut-être que j'ai mal posé la question, mais je vais préciser la nature de ma question. Qu'est-ce qu'une prédiction? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une prédiction est une prédiction? Vous comprenez ma question maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'une prédiction est une prédiction? Quelle est cette chose sans laquelle une prédiction ne peut pas être une prédiction? Oui, vous avez bien compris. Quel est le code premier, le principe premier de la prédiction et des prédictions? Vous demandez qu'on vous prédise ces choses. Vous demandez consulter le rapport des prédictions. Vous demandez les prédictions de 2025. Vous demandez des prédictions sur un certain nombre de situations de votre vie. Mais je reviens à l'élément important, la connaissance. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que c'est au niveau métaphysique, dans la signification symbolique de ce concept, puisque le concept lui-même est un symbole qui possède sa symbolique, dont une énergie spirituelle transcendante capable de nous amener dans sa nature principielle. Je reviens à vous pour vous poser la question la plus banale possible. Qu'est-ce qu'une prédiction? Qu'est-ce qui fait qu'une prédiction est une prédiction? Qu'est-ce qui fait que la prédiction est prédiction? Qu'est-ce qui fait que prédiction est prédiction? Qu'est-ce qui fait que vous parlez de prédiction? Vous voyez, quand ces questions sont posées de telle façon, avec cette envergure, cela nous fait repenser. Parce que oui, après tout, pourquoi prédiction? Pourquoi ça existe? Quel est son principe au premier? C'est pourquoi vous devez rechercher la connaissance. Et il n'y a jamais de connaissance sans un principe au premier. Parce que comment puis-je connaître une chose si je n'accède pas à son principe actif? Donc la connaissance d'une chose se résume simplement à la connaissance de son principe premier, puisque le concept symbolique même de la connaissance est associé à une forme de naissance intrinsèque. Et par conséquent, la connaissance d'une chose ne peut pas être en dehors de l'expression et de l'impression de la chose dans son principe premier. Ce qui fait que la chose est la chose. Autrement, sur quelle base concrète, factuelle, sur quel principe puis-je me prévaloir de connaître cette chose? À partir de ce moment, à l'ère du Verseau, on comprend que si je dois parler de prédiction aujourd'hui, je dois moi-même savoir quel est le principe premier de prédiction. Et je vais aller plus loin. Lorsque vous prenez la prédiction en termes de concept, symbole, ayant une dimension symbolique, reliée par le principe de la préexistence à son principe premier. Et donc, si aujourd'hui, je vais aborder la prédiction, quel est le mécanisme de la prédiction? Quels sont les éléments fonctionnels à l'intérieur d'une prédiction qui me donnent l'autorité, qui me donnent la révélation que oui, voilà ce qu'on appelle connaissance de prédiction, bien sûr. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai voulu faire avec vous cette capsule pour vous dire que la prédiction est un symbole qui possède en lui-même en tant que symbole une énergie spirituelle qui est associée à son principe premier et qu'il faut donc connaître quel est le principe premier de la prédiction et des prédictions et
Une fois que ce principe premier est connu, je peux décider alors d'utiliser la prédiction. Je peux prédire et devenir un artiste dans l'art de prédire les événements. Et en réalité, je maîtrise ou je maîtriserai dans ce cas l'art de la prédiction. L'art de la prédiction appartient aux sages, car seuls les sages peuvent vraiment prédire. Et il faut vraiment faire attention entre ce qu'on appelle la prédiction, entre le fait de prédire une chose, donc là et les prédictions. Il faut différencier cela du prédéterminisme. Et il faut différencier également la prédiction du déterminisme. Que ce soit le prédéterminisme et ou peut-être le déterminisme, les deux ne sont pas de la prédiction. Il y a également une nuance entre la prédiction et la prophétie. Et donc, une fois que je comprends ce que signifie la prédiction, quels sont les éléments constitutifs de la prédiction, le mécanisme fonctionnel de la prédiction, le principe premier de la prédiction, je peux devenir un artiste dans l'art de prédire. Et une fois que je prédis les choses avec sagesse, car comme je l'ai dit, l'art de la prédiction n'appartient qu'aux sages. À partir du moment où je peux prédire les choses, alors je suis un homme, un sage qui possède la vertu de la prédiction. OK, commençons par le commencement. Que signifie prédiction? La prédiction, de façon basique, signifie l'art ou l'action de prédire quelque chose. Oui, jusque-là, ce n'est que du français. Alors, que signifie prédire quelque chose? Et c'est à ce niveau que nous devons faire une chose extraordinaire. Sortir de la langue française et retourner dans nos langues initiatiques qui ont donné naissance à nos langues pour comprendre justement la signification spirituelle avant sa compréhension populaire de prédiction, de prédire et de l'art de prédire les événements. Mais pour ce que nous savons et que j'introduis avec vous, le premier élément parmi les trois éléments que j'ai identifiés qui fondent la totalité de la prédiction, il peut y avoir des éléments additifs, mais qui dépendent de ces trois éléments. L'ensemble de ces trois éléments peut permettre à une personne de prédire un événement dans le principe premier de l'art de la prédiction, pas dans l'ignorance de ce que les gens appellent la prédiction, qui est entre les mains ou qui pourrait se retrouver entre les mains d'un imbécile et non d'un sage, et que cet imbécile commencerait à prédire des choses qui pourraient se produire et il dirait, l'imbécile heureux, j'ai prédit cela et c'est arrivé. En ignorance totale du principe premier de l'art de prédire qui aurait pu lui permettre d'utiliser la prédiction autrement que de la façon la plus vulgaire, la plus vicieuse, la plus imbécile possible. Car lorsque le sage veut prédire les événements, le sage prédit les événements avec sagesse, avec intelligence. Lorsque l'imbécile prédit les événements, ce n'est que son orgueil qui lui fait prédire les événements. Mais dans ce cas, il ne prédit plus les événements. Oui, dans une certaine mesure, on peut lui concéder le mot français de prédire une chose qui ne relève que du déterminisme
ou du prédéterminisme ou de la prédétermination. Mais il n'est pas dans la vertu même de prédiction et de l'art de prédire. Car l'art de prédire est un art qui est conféré aux sages, aux intelligents, à ces personnes qui sont les enfants de Thoth Hermès que nous appelons Djéhouti. Maintenant, allons-y petit à petit. Quels sont les trois éléments essentiels, fondamentaux, qui font partie de l'art de prédire, l'art de la prédiction? Le premier élément, tout aussi étonnant que cela puisse paraître, le premier élément qui fonde la possibilité de prédire les choses, ce premier élément qui est en même temps le principe premier de l'art de prédire et de la prédiction et des prédictions, ce premier élément a un nom très simple. C'est vrai que je l'expliquerai après. Il s'agit de la providence, que je vais nommer ici la divine providence. Oui, je sais que c'est étonnant, mais la divine providence ou la providence est le fondement initial de l'art de la prédiction. La providence, la divine providence. À partir de cet élément fondateur, cela doit faire déjà un tilt dans votre tête. Parce que est-ce que votre connaissance de la prédiction et des prédictions se rapproche-t-elle vraiment de ce principe premier, à savoir la divine providence? Eh bien, non. Parce que vous voyez déjà la prédiction comme étant le déterminisme, le prédéterminisme, la causalité. Mais ce n'est pas ça l'essence même de la prédiction. L'essence même de la prédiction, le fondement initial de la prédiction, ce sur quoi l'art de prédire repose, c'est naturellement sur la divine providence. Qu'est-ce que la divine providence? Je vous l'expliquerai. Vous voyez déjà, cela change complètement votre paradigme et cela va changer complètement. Cela va même bouleverser complètement votre compréhension. Et je sais, ce n'était qu'une compréhension littéraire ou littérale de la prédiction, mais pas principielle de la prédiction. Parce que on doit remettre entre les mains de l'homme, entre vos mains, entre les mains d'un initié, le pouvoir de prédire sa propre existence. Mais comment peut-il avoir le pouvoir de la prédiction de sa propre vie et de sa propre existence s'il ne détient pas la clé ou les clés du principe premier de l'art de prédire pour décider de son utilisation et de son mécanisme et de l'appliquer à son existence? Car laissez-moi vous dire une chose très importante. Sur le chemin que je vous trace, qui est celui de votre souveraineté, de votre autonomie et de votre dignité spirituelle, je vous assure, il n'y a qu'une seule personne ou un prédicateur unique, une seule personne capable de prédire les événements qui pourraient se produire dans votre existence. Et je vous assure que cette personne, c'est vous. Vous pouvez prédire les événements qui se produisent ou qui se produiront dans votre vie. Il faut juste que vous cherchiez la connaissance qui vous permette de prédire les événements dans votre vie et d'arrêter cette imbécilité spirituelle, cette mendicité spirituelle qui consiste à vouloir demander à un pasteur, à un prêtre, à X ou Y, je veux que tu me prédises ceci, je veux que tu me prédises cela. Ce qui vous fait abandonner votre propre pouvoir oraclien et que vous concédez à quelqu'un d'autre. Lorsque les gens me disent,
Oui, moi, j'ai pris l'oracle. Je suis initié au phare. Je suis initié à l'oracle. Mais qui sont incapables d'exercer eux-mêmes leurs propres prédictions. Je dis, c'est du gâchis. Et donc, il est important de savoir que l'art de prédire les événements dans votre vie ne devrait appartenir ni à Helmut Godson, ni à personne d'autre autre que vous-même. C'est parce que vous ne posiez pas les bonnes questions. Parce que si vous vouliez savoir quel était le principe premier de l'art de prédire et des prédictions, vous auriez trouvé le principe actif que vous appliquerez dans votre vie et vous déclencherez l'art de prédire les événements dans votre vie et de les voir se matérialiser, se concrétiser selon la fonction première, identitaire du concept même dans nos langues africaines de ce qu'on appelle prédire. Le premier élément, donc, c'est la divine providence. Le deuxième élément de la prédiction et des prédictions, maîtrisable par vous pour prédire les événements. Le deuxième élément, aussi surprenant soit-il, mais aussi fondamental, avec son principe premier, c'est ce que j'appelle les mannes ancestrales. Il n'existe pas de prédiction sans les mannes ancestrales fertiles et viriles. Ce n'est pas possible. À moins que vous ne connaissiez pas le principe premier des mannes ancestrales. Parce que si vous connaissez le principe premier des mannes ancestrales, alors vous comprendrez qu'il est impossible de faire de la prédiction et des prédictions sans l'autorité des mannes ancestrales fertiles et viriles. Ce n'est pas possible. Vous comprenez donc que quand on parle de prédiction, il ne s'agit pas simplement de dire je prédis ceci, je prédis cela. Quand on va à l'intérieur même de ce concept qui est pour nous un symbole détenant une énergie spirituelle dans sa symbolique, nous voyons un ensemble de fonctionnalités interagissant, nous permettant de récupérer le principe actif et de l'utiliser, de l'appliquer à notre vie pour prédire notre propre existence, car nous avons le pouvoir de lier les choses dans le ciel et de les délier en le faisant à partir de la terre ou à partir du ciel, peu importe, car si je lis les choses ici, elles sont liées dans le ciel. Si je les délie ici, les choses sont déliées dans le ciel. L'art de prédire les choses n'appartient qu'aux sages. Suivez-moi très bien. C'était le deuxième élément. Le troisième élément, indispensable, incontournable à l'art de prédire et à l'art de la prédiction, c'est naturellement Djéouti, l'oracle lui-même. C'est important de savoir que, et je vais vous le dire, le verbe prédire, le nom prédiction, d'accord, le mot prédiction, tous ces mots synonymes qui lui sont associés dans la spiritualité ancestrale africaine ne sont pas que des mots. Écoutez la suite. Ce sont des noms. Ce sont autant de noms. Ce sont autant de façons de nommer une seule divinité avec une infinité de fonctions et que chaque fonction de cette divinité est en lui-même, en elle-même, un principe premier et que la connaissance dans notre tradition ancestrale africaine égyptienne du nom de cette divinité nous permet de comprendre déjà dans ce principe premier que prédiction n'est pas simplement un mot, mais c'est le nom même de cette divinité. Est-ce que vous savez que le nom ou le mot prédiction est un nom du dieu Djéouti? Oui, bien sûr. Prédiction est l'un de ses noms
Une fois que vous identifiez que le mot prédiction, ça je le dis en français, mais en égyptien, il y a une infinité de noms et l'un des noms en égyptien, même dans nos langues, signifiant en français prédiction, est le nom propre du dieu Déouti. Ce qui veut dire qu'en fait, en disant prédiction ou en disant même prédit, je suis en train de parler en premier lieu de ce Dieu-là. Mais comme chacun de ces noms est une fonction différente d'une autre fonction, ce nom en particulier de prédiction est une fonction de la nature de Djibouti que nous maîtrisons. Et donc, du coup, j'ai les trois éléments me permettant d'être un sage et de pouvoir prédire les événements de ma propre existence. J'insiste là-dessus. Vous ne devez laisser à personne le soin de prédire les choses dans votre vie. C'est extrêmement dangereux de laisser les autres prédire votre existence. Soit vous êtes un con spirituel, et dans ce cas, on comprendrait votre connerie. Soit vous êtes un idiot spirituel et on comprendrait votre idiotie, à la limite votre idiocisme. Soit vous êtes un imbécile et on comprendrait votre imbécilité. Et ça, ce sont autant de catégories d'individus se prétendant spirituels. Mais si vous voulez vraiment maîtriser le principe premier de l'art de prédiction, laissez-moi vous dire, une fois que vous détenez cette connaissance et cette compétence efficiente, avant même de détenir cela, partez sur le principe de base. Personne n'a l'autorité de prédire les événements dans mon existence. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Est-ce que là où tout de suite, vous et moi, on est en train de parler, de se parler, vous pourriez répéter cette même phrase, à savoir, on commence, personne n'a autorité sur ma souveraineté, à part moi-même. Personne n'a autorité, personne n'a le pouvoir de prédire ni mon existence, ni les événements de mon existence dans ma vie. Cela doit devenir un état d'esprit si concret, si vrai, si profond pour vous, comme si vous aviez, et c'est ça même pas la vérité, pas comme si vous avez récupéré non seulement votre souveraineté, en plus votre autorité, ensuite votre dignité, mais au-delà de tout, vous avez retrouvé le chemin de la sagesse. Et donc, ma question, elle est simple, elle est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que dans votre intention la plus élevée, est-ce que vous faites le choix là, tout de suite? Est-ce que vous décidez de vous-même, souverainement, librement, autoritairement? Est-ce que vous prenez la décision absolue maintenant de dire que, de prédire que personne n'a le pouvoir de prédire les événements dans votre existence? Est-ce que vous pouvez prendre cette décision? Si la réponse est oui, alors vous venez de prédire. Vous venez d'entrer dans l'art de la prédiction. Car ceci est une fonction initiale
de l'art de la prédiction. Voilà de quoi il s'agit. Si je dois rentrer dans les détails pour vous montrer le danger qu'il y a à laisser cette dimension de votre esprit être récupérée par des cons, des idiots et des imbéciles pour prétendre orchestrer des prédictions dans votre existence que vous validez, créant ainsi un déterminisme dans votre existence que vous approuvez après, soit disant qu'ils ont prédit des choses pour vous. C'est que, oui, je comprends, vous n'aviez pas connu le principe premier de la prédiction. Je vais revenir dans cette capsule ou dans un groupe comme Rafusa ou autre pour vous faire une formation complète sur l'art de la prédiction. Avec ces trois éléments que je viens de citer. Parce qu'en dehors de ces trois éléments, il y a un autre élément qui est le ciment de ces trois éléments. C'est la yeka. Et quand vous l'avez, ce fondement même de la mahat, alors vous avez tous les éléments de l'art de prédire les choses dans votre propre existence. Ce que j'ai voulu vous faire en introduction aujourd'hui, et qui est capital pour moi, fortement capital, c'est que je voudrais que votre conscience arrive à un point de crise. Vous devez criser dans votre conscience, atteindre la perspective aujourd'hui, atteindre le syndrome du centième singe en disant, ça va, c'est bon. Maintenant, trop, c'est trop. Je pense que maintenant, je décide de récupérer le pouvoir et souverainement l'autorité de l'art de prédire les choses dans ma propre existence. Si vous récupérez cette conscience, si vous récupérez cette part oraclienne de vous, si vous récupérez ce nom de Djéouti de vous et ses fonctionnalités, si vous maîtrisez les trois dimensions de l'art de la prédiction, la divine providence, les manes ancestrales et l'oracle Djéouti, dans l'un de ces principes premiers, alors je vous assure, vous pouvez prédire des événements dans votre vie et ces événements se produiront inévitablement. Vous deviez prédire 2025. Ne laissez personne prédire 2025 pour vous. Vous devez prédire 2025. Vous devez réunir providence, mal ancestrale et oracle dans leur principe premier et prédire 2025 sagement, avec intelligence. Et c'est là que vous comprendrez vraiment que ce pouvoir-là, que vous aviez laissé entre les mains des gens, vous ne devriez pas le faire. Parce que ce pouvoir a permis aux gens de créer dans votre vie le déterminisme, le prédéterminisme, et vous considérez ces choses comme étant la vérité, alors que le pouvoir suprême, l'art de la prédiction, a toujours été entre vos mains. À vous de décider maintenant. Qu'est-ce que vous allez prédire? Otep.